Carl Jung parlait de femmes dont la présence, sans un mot, transforme l'espace autour d'elles. Leur regard porte à la fois une mélancolie profonde et une compréhension muette. Leur sourire diffuse une paix discrète. Elles ne vivent pas pour être vues, mais pour voir en profondeur. Peu loquaces, chacune de leurs paroles ouvre une porte vers le monde de l'âme. Jung affirmait que le plus grand privilège de la vie est de devenir soi-même. Ces femmes en sont la preuve vivante. Ce sont des âmes qui naviguent entre deux mondes, entre lumière et ombre, entre le visible et l'invisible. Elles ne cherchent pas le pouvoir mais la vérité. Elles ne courent pas après le bruit mais la quiétude. Elles n'évitent pas la douleur, elles la transforment en sagesse. Aujourd'hui, explorons ensemble les 6 marques invisibles, ces caractéristiques sacrées que Carl Jung considérait comme les manifestations d'une intelligence spirituelle élevée chez les femmes. Peut-être, en les découvrant, reconnaîtrez-vous une part de vous-même. La capacité à lire les énergies invisibles. Dans un monde moderne où la connaissance se mesure souvent par des chiffres, des diplômes ou des résultats tangibles, il existe une forme d'intelligence invisible, une perception qui transcende la raison ordinaire. Carl Jung, maître de la psychologie des profondeurs, l'appelait la fonction émotionnelle supérieure. Une intelligence de l'âme. Chez les femmes sensibles et profondes, cette intelligence se manifeste avec une clarté saisissante. Une femme dotée d'une haute spiritualité ne se contente pas de ressentir, elle lit les énergies. Lorsqu'elle entre dans une pièce, l'atmosphère semble se transformer. Non pas qu'elle cherche à attirer l'attention, mais son énergie rayonne naturellement. Une aura subtile, calme, mais puissante, capable de toucher les couches profondes de la conscience d'autrui. Les gens ressentent une différence sans toujours comprendre pourquoi, une légère agitation intérieure, un mélange de sérénité et de mise à nu. Jung expliquait que ces femmes utilisent leurs émotions comme un outil de connaissance et non comme une simple réaction. Loin d'être hypersensibles ou émotives à l'excès, elles possèdent une intelligence émotionnelle qui dépasse les cadres habituels. Elles discernent le vrai du faux, perçoivent la joie comme la douleur d'autrui, même sans un mot. En elles réside une boussole spirituelle, forgée par les expériences, les blessures et l'héritage ancestral. Nombre d'entre elles portent la mémoire des femmes de leur lignée, grand-mères, mères ou aïeules, qui ont dû s'appuyer sur leur intuition pour survivre, guettant un pas, un souffle ou un regard pour déceler le danger. Avec le temps, cette capacité ne disparaît pas. Elle s'inscrit dans leur sang, une forme d'intelligence émotionnelle héréditaire. Ainsi, ces femmes captent aisément les vibrations invisibles. Elles sentent quand l'ambiance d'une conversation devient pesante, malgré les sourires de façade. Elles perçoivent la tristesse cachée derrière un rire ou l'insécurité derrière une apparente assurance. Elles entendent ce que l'oreille ignore, voient ce que l'œil ne distingue pas, car elles s'appuient non sur les sens physiques, mais sur un champ de perception spirituelle. Cependant, ce don est lourd à porter. Voir trop clairement, c'est aussi voir ce que les autres dissimulent. Ressentir trop profondément, c'est s'exposer à la douleur des énergies chaotiques environnantes. Ces femmes se sentent souvent épuisées après des interactions sociales, car elles absorbent non seulement les mots, mais aussi les courants émotionnels tues. Elles peuvent se sentir revigorées après une conversation sincère, mais vidées face à l'hypocrisie. Cette sensibilité les rend parfois incomprises, jugées comme trop complexes ou distantes. On les accuse d'être trop sensibles, mais elles opèrent simplement à une fréquence plus subtile, où toute duplicité devient limpide comme la lumière à travers une vitre. Elles détectent les faux semblants, les énergies négatives, et leur présence devient un miroir qui dérange, non par jugement, mais parce qu'elles reflètent ce que les autres refusent de voir en eux-mêmes. Jung écrivait « Voir clairement, c'est voir ce que les autres préfèrent cacher ». Cette phrase décrit précisément l'expérience de ces femmes. La vérité se dévoile à elles, qu'elles le veuillent ou non, un don à la fois béni et exigeant. Car lire les énergies impose de ne pas se fier au masque. Ressentir la douleur empêche l'indifférence face à la souffrance d'autrui. Percevoir la fausseté interdit de feindre l'ignorance. C'est pourquoi ces femmes choisissent souvent l'authenticité, privilégiant les espaces calmes ou la solitude, non par isolement, mais pour préserver la pureté de leur énergie intérieure. La capacité à lire les énergies invisibles est le premier signe d'une femme à l'intelligence spirituelle élevée. Ce n'est pas un pouvoir surnaturel, mais l'évolution suprême de l'émotion en outil de connaissance.
Elles sont des capteurs vivants d'énergie, percevant les courants de vérité dans un monde d'illusions. Par leur présence silencieuse, elles nous rappellent que le monde ne se comprend pas seulement par la raison, mais aussi par le cœur, lorsque celui-ci sait écouter l'invisible. Dagger Ladder 2. La connexion avec l'inconscient collectif. Au plus profond de l'âme humaine s'étend un océan invisible où se mêlent les souvenirs, les symboles et les archétypes de l'humanité entière. Carl Jung nommait cela l'inconscient collectif, la couche la plus profonde de la psyché, où toutes les âmes se relient par des images primordiales transcendant le temps et les cultures. La plupart d'entre nous n'effleurent cet océan qu'à travers les rêves, les intuitions ou les moments de déjà-vu, ces instants où l'on ressent une familiarité sacrée que la raison ne peut expliquer. Mais pour les femmes à la spiritualité élevée, cette connexion est constante. Elles ne se contentent pas de frôler l'inconscient collectif. Elles dialoguent avec lui quotidiennement, par l'intuition, les rêves ou les synchronicités. Jung notait chez ces individus une particularité, une frontière d'ego perméable, souple et flexible. Elles reçoivent les messages des profondeurs de l'inconscient sans se perdre, comme une porte ouverte au vent cosmique, mais dont le cadre reste intact. Ce n'est pas une dissolution floue de l'énergie, mais une harmonie entre leur conscience individuelle et la sagesse collective de l'humanité. Ces femmes rêvent souvent d'images symboliques qui se réalisent plus tard. Un rêve d'eau peut annoncer une période de guérison émotionnelle. Un animal récurrent peut être un guide spirituel symbolisant une énergie à libérer. Un chiffre, un mot ou une chanson surgissant au bon moment devient un message de l'univers. Pour elles, les coïncidences ne sont pas fortuites. Elles sont le langage de l'âme. Aux yeux du commun, ces phénomènes semblent illusoires ou chanceux. Mais pour une femme à l'intelligence spirituelle, ils forment un système de guidage subtil par lequel l'univers les oriente. Jung appelait cela la synchronicité, ces moments où les événements extérieurs s'alignent avec l'état intérieur, créant un instant chargé de sens, inexplicable par la logique. Grâce à leur sensibilité, elles ne se contentent pas de voir les symboles, elles les décodent. Elles lisent le langage des symboles comme une langue maternelle de l'âme. Un serpent dans un rêve ne les effraie pas, mais les pousse à se demander « Qu'est-ce qui, en moi, doit renaître ?» Une maison ancienne dans un songe les invite à réfléchir. Quel souvenir dois-je guérir? Un oiseau blanc récurrent peut leur révéler « Il est temps de lâcher prise et de m'élever ». Elles traduisent le langage de l'univers en mots humains, rendant l'abstrait concret. Ce sont des interprètes de l'âme, comme les décrivait Jung, capables de transformer la sagesse invisible en compréhension tangible, aidant autrui à se connecter à leur propre profondeur. Elles deviennent des ponts entre le spirituel et le réel. Face à une personne en crise, elles perçoivent ce qui se joue dans ses abysses, même sans mots. Elles captent les signaux de l'inconscient collectif et les transmettent par leur présence, leurs paroles ou leurs actes opportuns. Sans effort, elles apparaissent au bon endroit, au bon moment, comme guidées par l'univers pour apporter ce dont l'autre a besoin. Cette connexion avec l'inconscient collectif leur permet de vivre dans le flux naturel de l'existence. Elles forcent peu, s'inquiètent rarement à l'excès, car elles ressentent un ordre plus profond à l'œuvre. Elles savent que tout, même la douleur ou la perte, a un sens. Dans les profondeurs de l'univers, tout est lié, rien n'est hasard. Cependant, ce don exige un discernement subtil entre intuition et illusion. Tous les signes ne sont pas sacrés. Une femme à la spiritualité élevée doit apprendre à distinguer la voix de l'âme des échos de l'ego. Sans cela, elle risque de s'égarer dans des croyances aveugles. Jung soulignait l'importance du discernement spirituel. Lorsqu'il est maîtrisé, cette connexion devient une boussole de vie. Elle n'a pas besoin de plans rigides ni de contrôler les résultats. Elle suit les signaux de l'âme, fait confiance au flux et laisse la vie la guider. Dans le silence de leur cœur, elles entendent une voix ancienne, celle des générations passées, de l'âme collective, de la sagesse éternelle. Par cette connexion, ces femmes deviennent des messagères entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin, entre le moi limité et l'infini universel. Chapitre 3. La solitude sacrée. Dans un monde bruyant et en perpétuel mouvement, où l'on recherche sans cesse la connexion, le succès et la reconnaissance, certaines femmes choisissent une voie contraire, celle du silence, de la solitude, du retour à soi. Pour elles, la solitude n'est pas une fuite,
mais un retour à l'essentiel. Elles savent que c'est dans le silence que l'âme peut enfin parler. Carl Jung affirmait qu'aucun individu ne peut atteindre l'individuation, le processus de devenir un être complet sans se détacher au moins un temps de l'influence du collectif. Les femmes dotées d'une haute spiritualité comprennent cela instinctivement. Elles n'ont pas peur d'être seules, car elles savent que dans cette solitude, leur véritable essence se révèle. Contrairement aux cultures valorisant l'extraversion, où la valeur se mesure par la présence sociale, les relations ou l'agitation, ces femmes célèbrent le silence comme un rituel sacré. Alors que le monde s'élance vers le bruit, elles s'enfoncent en elles-mêmes, cherchant la lumière intérieure plutôt que les feux de la rampe. Dans la solitude, elles se libèrent du tumulte de la société. Attentes, comparaisons, normes et jugements. Elles se retirent non par faiblesse, mais pour créer un espace où leur énergie peut se régénérer, où elles peuvent écouter et se reconnecter à la part la plus profonde de leur âme. Elles savent ce que sans ces moments de silence, elles risquent de perdre leur clarté, d'être emportées par les tourbillons d'émotions et d'énergie d'autrui. Jung comparait l'âme à un puits profond. Ce n'est que lorsque l'eau est calme qu'on peut voir le reflet du ciel. Une femme à l'intelligence spirituelle élevée comprend que la solitude est l'occasion de calmer la surface de l'esprit. Lorsque les pensées cessent de s'agiter, une sagesse invisible, une intuition, une clarté profonde émergent des abysses. Dans ces moments de silence, elles ne cherchent pas à faire, mais à être. Elles peuvent méditer, écrire dans un journal, se promener dans la nature ou rester immobiles dans une pièce baignée de lumière. Quelle que soit la forme, elles s'adonnent à un rituel intérieur, celui du retour à soi. Chaque souffle devient un pont entre le corps et l'âme, entre le terrestre et le divin. Cette solitude sacrée ne doit pas être confondue avec la solitude douloureuse. La solitude douloureuse naît du vide, du manque d'autrui. La solitude sacrée est une plénitude, celle d'être en compagnie de soi-même. Dans cet état, le silence n'est plus l'absence de son, mais la présence du divin. Ce chemin, pourtant, n'est pas aisé. La société moderne perçoit souvent l'isolement comme un signe de dépression, d'échec ou de marginalité. Famille et amis peuvent ne pas comprendre, les jugeant distantes, froides ou inaccessibles. Mais ces femmes savent que ce malentendu fait partie du voyage. Car si les autres ne voient que leur retrait, ils ignorent qu'en ces moments de silence, elles se transforment, traversant une métamorphose spirituelle. Dans cet espace de solitude, les fragments brisés de leur âme sont vus et réparés. Les anciennes blessures sont portées à la lumière, non pour être pleurées, mais pour être acceptées et transformées. Elles comprennent que chaque expérience, joyeuse ou douloureuse, porte une parcelle de vérité. Et c'est seulement dans la solitude, loin des distractions du monde, qu'elles peuvent rassembler ces fragments pour recomposer leur propre image. La solitude devient un laboratoire de l'âme où elles explorent leurs émotions, observent leur esprit et écoutent à la voix de leur intuition. De là naît une profonde connaissance de soi, fondement d'une véritable intelligence spirituelle. Tout le monde ne peut supporter la solitude. Beaucoup craignent le silence, redoutent de se confronter à eux-mêmes. Mais ces femmes savent qu'il faut oser s'asseoir avec ses propres ombres pour pouvoir marcher vers la lumière avec authenticité. Peu à peu, elles apprennent que la solitude n'est pas un obstacle, mais un rituel de transformation. Après chaque période de retrait, elles reviennent au monde avec une nouvelle lumière, une nouvelle conscience, une nouvelle force. Comme la lune après son cycle d'obscurité, elles réapparaissent, non pour prouver quoi que ce soit, mais pour rayonner d'une sérénité forgée dans la solitude. Pour elles, la solitude n'est pas un manque, mais une plénitude. C'est là que leur âme se recharge, que l'appel des origines devient clair, que les intuitions subtiles s'éveillent. Elles ne fuient pas la vie, elles s'en écartent pour mieux plonger en son cœur. En fin de compte, elles réalisent que la solitude est un don sacré offert à celles qui osent l'embrasser. Dans un monde bruyant, celles qui choisissent le silence sont celles qui vivent avec le plus d'authenticité. Et dans cette solitude sacrée, la femme à l'intelligence spirituelle élevée devient un pont entre deux mondes, le temporaire et l'éternel, l'humain et le divin. 4. Transformer la douleur en sagesse. Il existe une force qui ne naît pas de la joie, mais de la douleur. Une lumière qui ne se révèle qu'après avoir traversé les ténèbres les plus profondes. Les femmes à l'intelligence spirituelle élevée comprennent cette loi, car leur chemin n'est pas celui de l'évitement de la souffrance, mais celui de sa transformation.
Carl Jung écrivait « Il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur. C'est en affrontant les blessures que l'âme s'ouvre, et c'est dans les cendres de ce qui s'est effondré que naît une véritable sagesse. » Pour ces femmes, la douleur n'est pas une ennemie, mais le plus grand des enseignants. Face aux épreuves, une rupture, une perte, une trahison ou une solitude prolongée, elles ne se contentent pas de survivre. Elles pénètrent au cœur de la douleur, à l'écoute du message qu'elle porte. Contrairement à la majorité, elles ne cherchent pas à la surmonter hâtivement. Elles ne masquent pas leurs blessures par des consolations vides ou des pensées positives factices. Elles s'asseyent avec leur douleur, la regardent en face, la touchent avec présence et courage. Elles savent que c'est en acceptant pleinement ce qui est, même dans ce qu'il a de plus douloureux, que la guérison commence. Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité à tenir ensemble deux opposés dans la conscience sans les laisser s'annihiler. De cette tension naît une nouvelle forme de conscience. Pour une femme à l'intelligence spirituelle, cette fonction devient le socle de sa transformation. Face à la souffrance, elle ne la nie pas, ne s'y noie pas non plus. Elle l'observe, la contient, l'écoute jusqu'à ce que la douleur révèle sa signification profonde. En tenant l'équilibre entre lumière et ombre, elle trace une troisième voie, celle de l'unité, où les contraires deviennent des alliés et les épreuves, des sources d'énergie créatrice. Dans ce voyage, elles incarnent l'archétype du guérisseur blessé. Ayant elles-mêmes été profondément blessées, elles comprennent la douleur d'autrui. Leur empathie n'est pas de la pitié, mais une connaissance née de l'expérience. La douleur devient un feu purificateur, brûlant les masques, les illusions et les attachements superflus. Des cendres de l'ancien naît un être nouveau, plus résilient, plus lucide, plus authentique. Ces femmes se distinguent par leur capacité à transformer la douleur en valeur pour autrui. Elles peuvent devenir thérapeutes, artistes, enseignantes ou simplement des âmes à l'écoute, empreintes d'amour. Quel que soit leur rôle, leur énergie guérit. Elles n'enseignent pas par des mots, mais inspirent par leur présence forgée dans le feu de la douleur. Jung disait « L'or se trouve dans l'obscurité ». Ces femmes ont extrait cet or, non pas matériel, mais spirituel. La compassion, la patience, une vision d'ensemble. Elles savent que guérir ne signifie pas effacer les blessures, mais les rendre sacrées. Chaque cicatrice est une marque de leur voyage, la preuve qu'elles sont tombées sans être anéanties. Ainsi, elles deviennent une lumière pour ceux qui se perdent. Ayant traversé le feu, elles ne craignent plus les ténèbres. Ayant été brisées, elles ne redoutent plus la perte. Car elles savent que chaque effondrement n'est qu'une étape vers une renaissance. Chaque fin porte en elles un commencement. Elles n'ont plus besoin que le monde reconnaisse leur force. Leur puissance ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans leur capacité à se relever avec un cœur plus tendre. C'est la force de l'harmonie, où émotion et raison, ombre et lumière, douleur et paix coexistent dans un tout cohérent. Comme le disait Jung, seul le médecin blessé guérit. Ces femmes sont ce médecin. Elles ont utilisé leur propre douleur pour comprendre plus profondément la nature humaine. La souffrance n'est plus à fuir, mais une porte vers la sagesse. Des ténèbres de la douleur, elles émergent avec la lumière de la compréhension. Des cendres de l'échec, elles trouvent un sens. Par leur capacité à transformer la souffrance en compassion, elles deviennent une torche silencieuse, mais inextinguible pour le monde. 5. La présence thérapeutique. Certaines personnes guérissent sans parole, sans gestes grandioses ni techniques complexes. Leur simple présence est une thérapie. Les femmes à l'intelligence spirituelle élevée incarnent cette énergie, une présence profonde, silencieuse et empreinte d'amour. Carl Jung affirmait que dans la thérapie, le véritable guérisseur est celui qui sait être pleinement présent, non seulement par l'esprit, mais par l'âme. Pour ces femmes, cette présence n'est pas apprise, mais innée. Ayant traversé les ombres, la douleur et la solitude, elles rayonnent une énergie sécurisante et enveloppante, permettant à autrui de se sentir vu, compris et autorisé à être soi. Face à quelqu'un qui souffre, elles n'offrent pas de conseils hâtifs. Elles ne cherchent pas à réparer ou à imposer un mieux-être. Elles se contentent d'être là, dans un silence empreint de conscience. Et dans ce silence, une magie opère. Leur énergie ouvre un espace de guérison. Jung appelait cela la présence thérapeutique, où la personne elle-même devient l'instrument de soin,
au-delà des mots ou des actes. Telle une chandelle dans l'obscurité, elle ne parle pas, mais sa lumière repousse doucement les ombres. Cette présence transcende la raison. On peut rejeter un conseil, mais pas la paix qu'elle inspire. En sa compagnie, le cœur s'apaise, la respiration ralentit, la peur s'évanouit sans qu'on sache pourquoi. Elle n'a pas besoin de dire « calme-toi ». Sa sérénité se transmet naturellement. Comme Jung l'expliquait, les âmes humaines peuvent se synchroniser énergétiquement. Une conscience paisible entraîne les autres vers l'équilibre. Elle est une diapason de l'âme, faisant vibrer les cordes environnantes au rythme de la quiétude. Sa présence ne guérit pas seulement les individus, elle purifie l'espace. Une pièce semble plus légère lorsqu'elle y entre, une conversation plus profonde lorsqu'elle y participe. Ceux qui l'entourent se sentent libres d'être sincères, car elle ne juge pas. Elle écoute avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Ce qui la distingue, c'est la discipline intérieure qu'elle a forgée pour préserver la pureté de son énergie. Elle sait que sa sensibilité est un don, mais aussi une responsabilité. Elle apprend à gérer son énergie, à savoir quand s'ouvrir et quand se protéger. Elle ne donne pas son attention à la légère, consciente que l'énergie est sacrée. Comme un musicien qui sait quand laisser la mélodie s'élever ou le silence prendre la scène, elle comprend que la retenue est une forme de sagesse. Elle parle peu, mais ses mots ont du poids, choisis avec une intention claire, chargée de vérité. Beaucoup viennent à elle, non pour ses conseils, mais pour se baigner dans son énergie. Ils repartent sans toujours se souvenir de ses paroles, mais avec un sentiment de légèreté, de clarté, de reconnexion à eux-mêmes. Elle est une gardienne d'espace, créant un champ énergétique où autrui peut guérir. Elle n'est ni sauveuse ni enseignante, mais une témoin sacrée, capable de voir l'âme d'autrui sans intervenir ni juger. Dans cette contemplation, l'autre est autorisé à être pleinement lui-même, et c'est là que commence la transformation. Sa force ne réside pas dans ses actions, mais dans la fréquence qu'elle émet. En vivant dans son authenticité, paisible, humble, pleinement consciente, elle devient un refuge pour les âmes, en quête de retour à elles-mêmes. Jung disait « Connais toutes les théories, maîtrise toutes les techniques, mais en touchant une âme humaine, sois simplement une âme humaine. » Ces femmes incarnent cette vérité. Elles ne se contentent pas de guérir autrui. Elles rappellent que chacun porte déjà en lui sa propre plénitude, sa propre lumière. Ainsi, elles traversent le monde comme une chandelle discrète, sans prêcher ni imposer, rayonnant par leur seule présence. Dans un monde de bruit, elles sont le son du silence, offrant une paix qui n'a pas besoin de mots. 6. La synchronicité et le retour à la simplicité. Dans le voyage spirituel, il existe une étape où le langage de la raison devient impuissant. C'est le moment où l'univers commence à nous parler à travers des signes, des coïncidences et des flux chargés de sens. Carl Jung appelait cela la synchronicité, lorsque les événements extérieurs s'alignent parfaitement avec notre monde intérieur, donnant l'impression qu'une main invisible orchestre tout. Une femme à l'intelligence spirituelle élevée vit dans ce rythme de manière naturelle. Pour elle, les coïncidences étranges ne sont pas fortuites. Une chanson résonne au moment précis où elle en a besoin. Un inconnu prononce la réponse à une question qu'elle n'a jamais formulée. Une aile de papillon apparaît au moment exact où elle prie. Tout porte un message. Elle sait que l'univers s'adresse constamment à nous, mais que peu savent rester assez silencieux pour l'entendre. Alors que la plupart courent après des signes, cherchant le miracle, elle n'a pas besoin de poursuivre. Elle vit dans la synchronicité, elle ne la cherche pas. Les merveilles viennent à elle comme le fer attiré par un aimant, car son énergie s'est alignée sur le courant de l'univers. Lorsque l'esprit et l'âme s'accordent sur la même fréquence, la vie devient un dialogue sacré entre soi et le monde. Jung disait « La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir. » Cette femme a ouvert ses yeux, non par le savoir mais par la foi et la sensibilité. Elle vit dans le rythme de l'univers. Chaque jour est un rituel, chaque instant un signe. Elle a appris qu'en vivant en accord avec son essence, l'univers entre en résonance et tout s'harmonise naturellement. Les bouleversements ne l'ébranlent plus, car elle croit que tout ce qui arrive a une raison et tout ce qui part porte une leçon. Ce don, cependant, n'est pas sans défi. Elle doit apprendre à distinguer l'intuition véritable des illusions de l'ego. Chaque coïncidence n'est pas un signe sacré. Elle cultive le discernement pour reconnaître quand c'est l'âme qui guide et quand ce n'est qu'un désir de confirmation. Jung avertissait
Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ainsi, elle reste lucide, mêlant intuition et raison, cœur et conscience, pour équilibrer l'inspiration spirituelle et la réalité quotidienne. Du merveilleux au simple, à mesure qu'elle mûrit dans son voyage spirituel, elle découvre un paradoxe profond. À son apogée, la sagesse devient simplicité. Au début, elle était fascinée par le mystique, cherchant des signes, lisant, méditant, priant. Mais peu à peu, le merveilleux ne réside plus à l'extérieur, mais dans chaque souffle, chaque instant vécu. La simplicité devient le sommet du sacré. Nul besoin de rituels complexes ou de pratiques spirituelles ostentatoires. Vivre pleinement dans l'instant, avec authenticité et amour pour le monde, suffit. C'est là l'état de l'éveil. Ce retour à la simplicité est une forme d'intégration, où lumière et ombre, douleur et bonheur, élévation et chute se fondent en un tout. Cette femme ne cherche plus à être exceptionnelle. Elle dissout son ego et sa force devient naturelle, humble. Elle n'a plus besoin de prouver ou d'être vue. Elle choisit l'invisibilité, sachant que la lumière n'a pas besoin de bruit pour briller. Elle plante un arbre, cuisine, prend soin de ses enfants, discute doucement avec un voisin. Ces actes ordinaires sont empreints d'une présence sacrée. Jung nommait cela le retour à l'ordinaire. Non pas la banalité, mais un ordinaire illuminé par la sagesse. Vivre dans le monde sans lui appartenir, comme le lotus qui pousse dans la boue sans être souillé. Elle ne court plus après la gloire ou les louanges, car sa valeur réside dans la paix profonde qu'elle porte en elle. Sa présence éveille. Sans sermon, elle pousse les autres à s'interroger sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie, sur leur âme. Elle est un miroir réfléchissant la vérité. En sa compagnie, chacun se voit plus clairement. Dans son silence, elle sème des graines de conscience dans les âmes humaines. Elle devient une prière vivante. Sa vie n'est plus une suite d'événements, mais un acte sacré continu, où chaque geste, chaque regard exhale l'amour et l'acceptation. Après les épreuves, la solitude et l'éveil, cette femme à l'intelligence spirituelle élevée comprend que la plus grande force est la paix, le plus grand miracle, la simplicité. La véritable synchronicité n'est pas que l'univers réponde à nos attentes, mais que nous vivions en harmonie avec lui. Elle devient une partie du courant sacré, sans forcer, sans contrôler, simplement en étant. Dans cet être, elle apporte la lumière au monde, discrètement, comme un souffle, un battement, comme l'essence même de l'amour. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous avez déjà ressenti le monde plus par le cœur que par la raison, si vous vous êtes sentie différente, si vous avez aimé profondément ou souffert intensément, alors vous êtes peut-être l'une de ces femmes dont parlait Jung. Faites confiance au flux de votre âme. Chérissez votre sensibilité, votre silence et les blessures qui vous ont façonné. Car parfois, la lumière jaillit des endroits les plus meurtris. Si cette réflexion vous touche, partagez vos ressentis dans un commentaire. Aimez ce message pour diffuser cette énergie à d'autres cœurs et abonnez-vous pour poursuivre ce voyage d'éveil et de retour à votre essence véritable. Car peut-être que ces sensations invisibles que vous ressentez aujourd'hui sont le langage de votre âme qui ne demande qu'à être entendues.